Je cherchais un moyen de motiver les élèves, mais d'une façon un peu tangible. Je leur donne une carte finalement où ils peuvent piger une carte et là ils peuvent la regarder, ils vivent une émotion. Ils sont contents, puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils la gardent, ils la mettent dans leur collection et leur but c'est d'en avoir le plus possible d'ici finalement la fin de l'année. Il y a des cartes comportement, ça c'est un petit peu plate, là, mais il faut quand même gérer un peu les comportements pour pas négatifs, mais les comportements qu'on aime amener ailleurs, si on veut. Donc, ils reçoivent des cartes quand on a eu des avertissements ou autres sur j'ai trop dérangé autour de moi, bien, ils reçoivent la boîte à musique, parce que la boîte à musique, ça dérange. Ils reçoivent, admettons qu'ils ont perdu du temps un petit peu, ils ont des avertissements, ils reçoivent le sablier. C'est aussi une de mes passions. Je leur lis un livre sur le fantastique, la magie, etc. Et c'est quelque chose qui rejoint à peu près présentement le plus d'élèves possible. Ils adorent tout l'imaginaire, la créativité. Ça les stimule vraiment dans la surprise. Ah, c'est beau, ah, cette créature, elle est comme ça, la découverte, les comparer. Et le but, c'est de ne pas les briser, mais c'est de les garder. Et après ça, il va y avoir des périodes au cours de la semaine d'échange. Ils peuvent circuler entre eux. Ah, moi, j'aime. Ils deviennent des négociateurs. Moi, je veux elle. Non, je te donne celle-là. Là, il y avait tellement, je t'en donne deux pour une. Ça favorise beaucoup, finalement, les interactions sociales. Donc, j'atteins un autre but ici qui est de favoriser l'implication et aussi la socialisation. Je trouve ça beau, j'aime ça, avoir des belles cartes. Puis mon père, lui, quand je rentre à la maison, il me demande toujours quelle carte tu as aujourd'hui, pourquoi. Je trouve ça plutôt cool parce que genre, ça m'aidait à me motiver pour travailler et puis avoir des meilleures notes.